On dit que la vie est un combat et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Mieux, on peut faire des exploits. C'est avec cette maxime populaire que je m'en vais vous présenter ma deuxième capsule du mois d'août. Alors, petite parenthèse rapide, si tu n'as pas vu la vidéo 2 de TMK, prière de te référer à la chaîne Blue Sky Group TMK pour prendre connaissance de tout ce qui a été fait. Alors, 0% d'impossibilité, comment ça marche? Eh bien les amis, on ne cessera jamais de vous répéter que le succès dans tout ce que vous faites relève de 80% de votre état mental et de 20% de vos compétences. Et oui, ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce principe qui va guider, j'allais dire qui va sous-tendre un peu la première clé que je te donne ce soir. Et oui, tout commence par croire en toi, croire en tes forces, croire en tes capacités intrinsèques, croire que tu n'es pas la négation de ce que tu penses être en réalité, croire que c'est encore possible, croire que tu n'es pas si différent de cet homme d'affaires à succès qui vit juste à l'immeuble au-dessus de toi, croire que tu n'es pas si différent de cette belle dame de l'autre côté de la rue qui a un emploi et pourtant des demandes de collaboration, des propositions d'emploi sur des plateaux d'or ne cessent de fuser de partout. Certes, nous avons été créés avec des limites. Dieu nous a créés avec des limites naturelles, c'est vrai. Mais aussi et surtout avec des forces au-delà de ce que tu peux t'imaginer. La seule différence, c'est que moi, j'ai pris le temps d'identifier ce quelque chose. J'ai pris le temps d'identifier cette force. J'ai pris le temps de le travailler. J'ai pris le temps de l'aiguiser. J'ai pris le temps de le confronter à plusieurs autres courants de pensée dans le but de dégager une certaine spécificité qui fait de moi une personne à part entière et entièrement à part. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu n'as pas bougé d'un iota juste parce que tu as cherché à... Comment je vais dire ça? Tu as cherché l'approbation des autres. Tu as cherché l'appréciation des autres. Tu as cherché le respect des autres. Tu as cherché le OK des autres avant de commencer à te mettre en mouvement. Faire plaisir aux autres n'est pas une chose mauvaise en soi. Mais être dépendant d'eux émotionnellement, c'est là le problème. Écoute, nous sommes près de 7,7 milliards de personnes vivant sur cette terre des hommes, avec chacun son comportement strictement différent de celui des autres. Si bien que ce que ton mari trouve de bien, de chic, ta meilleure amie peut penser le contraire et c'est son droit le plus légitime. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ces conditions, vas-tu attendre l'approbation de ton mari ou de ta meilleure amie avant de te sentir belle? Vas-tu attendre l'appréciation de ton mari ou de ta meilleure amie avant de te sentir belle dans ta peau? Vas-tu attendre que ton patron apprécie ton travail avant de te sentir satisfait de ton travail? Non, madame, ça ne marche pas comme ça. Ce que tu veux qu'on pense de toi, fais-le d'abord pour toi-même. Aime-toi toi-même d'abord, madame. Apprécie-toi toi-même. Respecte-toi toi-même. Montre-nous que tu as des valeurs qui comptent à tes yeux. Montre-nous que ta vie est réglée, est dirigée, est sous-tendue par des principes qui te sont chers à tes yeux. Principe de recherche d'excellence en permanence. Principe d'honnêteté en toutes choses. Principe de travail bien fait en toutes choses. Montre-nous que tu as intériorisé toutes ces valeurs en toi. Et tu verras que tout naturellement nous te respecterons. Tu verras que tout naturellement nous te porterons de l'amour sincère. Tu verras que tout naturellement nous te considérerons. Question de diplôme, une question d'argent ou question de classe sociale ou d'émancipation ou je ne sais quoi. C'est une question de respect de soi. C'est une question d'intériorisation des valeurs personnelles non négligeables. D'ailleurs, mes compagnons aiment bien me taquiner pour cela. Ils m'ont même inventé une expression qui renferme en quelque sorte mon exigence de la qualité en toute chose dans tout ce que je fais. Et ça, c'est du talent. Telle est l'expression. Ami, je te demande juste de mettre de côté ce que les autres pensent de toi et d'adopter une attitude de gagnant. C'est cette attitude de gagnant
que tu vas afficher devant la situation difficile. Même si les cartes que tu as entre les mains aujourd'hui semblent être en ta défaveur, crois que personne ne peut avoir de meilleures cartes. Crois que le boulot que tu viens de faire, personne ne peut le faire mieux que toi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les gagnants fonctionnent. C'est cette attitude qu'ils affichent. Crois que tu es la meilleure version de toi-même et qu'on ne peut pas trouver mieux sur le marché. J'entends quelqu'un me dire, mais eux les faiblesses, qu'est-ce que j'en fais? Si tu as pensé à ça, c'est une très belle question parce que ça va me permettre, ça va me servir de transition pour aborder ma deuxième clé, la deuxième clé que je te donne ce soir.